chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Dieu déteste le divorce. C'est un verset biblique. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Un sujet que nous allons aborder aujourd'hui d'une manière franche, honnête, et j'espère avec toute la sagesse que le Seigneur nous donnera. Car nous avons un invité de marque avec nous qui est venu spécifiquement pour nous parler de ce sujet. Bonjour Winston Bosch. Bonjour, merci. Alors, Angie m'a partagé une vidéo qui fait le buzz et qui a muté beaucoup d'auditeurs et que j'ai eu le privilège d'écouter et grâce aux sous-titres parce que moi je parle pas du tout anglais. Je n'y connais absolument rien. Vidéo qui sera bien sûr mise en commentaire pour continuer d'augmenter encore le nombre d'écoutes. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de pouvoir réfléchir avec toi sur tout ça, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous dire un peu plus qui tu es? On va écouter ce bel accent un peu américain et nous dire un petit peu quel est ton ministère. Bien sûr. Alors oui, je suis Winston Bosch. Je suis mari d'une femme Ok. et père de trois enfants. Trois enfants adultes maintenant. J'étais né en Alberta. J'ai grandi en Ontario et en Australie. Mon père était pasteur et nous avons déménagé beaucoup. Puis j'ai servi comme missionnaire en Afrique de l'Ouest, au Mali, pour 5 ans. Après ça, j'ai poursuivi mes études à l'Institut de théologie Farel à Montréal. Et après mes études, j'ai servi comme pasteur de l'Église réformée Saint-Paul à Repentigny pour 5 ans. Après ça, à Ottawa, l'Église Jubilee Canadian Reformed Church. Et actuellement, je suis à Hamilton, Ontario, là où je suis pasteur missionnaire dans une église qui s'appelle Streetlight Christian Church, qui est une église dans le coin le moins favorisé de Hamilton. Hmm. Alors, j'habite ici maintenant depuis 2 ans avec ma femme qui s'implique dans le ministère avec moi. Excellent. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aborder un sujet aussi controversé que le divorce? Hmm. Bon, à un moment donné, j'ai prêché une série de prédications sur le mariage. Chez nous, nous avons 2 cultes chaque dimanche et le deuxième culte le soir, c'est un peu comme style école du dimanche, Mm. où nous traitons des sujets comme le credo des apôtres, les 10 commandements, le Notre Père. Et en traitant les 10 commandements, le septième commandement, j'ai prêché une série de prédications sur la sexualité biblique et le mariage. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais un jour, je vais aussi prêcher sur le divorce. Puis, la série est terminée et j'ai oublié un peu de retourner sur le sujet des divorces. Puis, j'ai une amie qui elle-même, elle a séparé de son mari. Environ une fois par mois, elle m'envoie un courriel pour dire, mais est-ce que tu vas prêcher sur le divorce finalement? Mm. Donc, elle a continué de pousser moi dans cette direction, mois après mois. Euh, et il y a un autre événement qui se passe dans ma vie pour me pousser à parler de cela. Et ça, une membre de ma grande famille euh, m'appelait pour parler les choses terribles qui passent dans son mariage Mm. avec son mari abusif. Mm. Et elle-même, comme moi, j'ai dit, mais c'est mieux pour toi de quitter la maison pour ta propre sécurité. Elle m'a dit, oui, mais Dieu déteste les divorces. Mm. Et cette phrase sonne dans son esprit. Et euh, elle est actuellement toujours liée à lui. Mm. Et elle, plus l'autre ami qui me pousse, hey, prêcher cette prédication. J'ai décidé finalement, OK, je vais prêcher sur, sur ce sujet de divorce. Et j'ai commencé une petite série de 3 prédications
sur les divorces. Et j'ai commencé avec Malachie chapitre 2, qui a cette citation bien connue, Dieu déteste le divorce. Et après cela, j'ai prêché sur Jésus et le divorce, Matthieu 18, 19. Et après ça, Paul et le divorce en 1 Corinthiens 7. Mhm. Et j'ai entendu parler de toi car tu as été sur des podcasts et ta vidéo est devenue virale. Donc, je voyais les gens les partager sur les réseaux sociaux et j'ai écouté toute la série, mais en particulier, j'ai été frappée par ton enseignement sur Malachie 2 et surtout dans un contexte évangélique conservateur où le divorce est tellement mal vu que j'ai même entendu un pasteur très célèbre dire que si ton mari te frappe, que tu dois appeler les anciens de l'Église au lieu d'appeler les autorités. Et il a tellement d'influence que beaucoup de femmes ont souffert à cause de cette croyance erronée que les autorités théologiques, pastorales, auraient une place dans le domaine civique quand une femme est abusée. Et j'ai été vraiment touchée par ton approche pastorale quand tu as prêché ce message. Donc, dis-nous, si ce que Dieu déteste plus que le divorce, quelque chose existe, qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que Dieu déteste plus que le divorce? Hmm. Hmm. Bon, laisse-moi dire d'abord que moi, je me considère comme un pasteur conservateur, dans le Mhm, sens que je veux être un pasteur biblique. mhm, Et Jésus lui-même dit en Matthieu 19, le verset 6, que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Donc, mhm, en général, nous sommes pour le mariage et en général, nous sommes contre le divorce. mhm. Amen. Mais il y a des choses que Dieu déteste plus que les divorces. On peut commencer avec Matthieu 19, l'immoralité sexuelle. Le péché de l'immoralité sexuelle provoque le divorce. Et Dieu déteste les péchés qui provoquent le divorce plus que le divorce. Mm, On peut penser de 1 Corinthiens chapitre 7, un époux qui abandonne une épouse ou une épouse qui abandonne un époux. Euh, Encore, Dieu déteste les péchés qui provoquent les divorces plus que les divorces. Et un exemple de 1 Corinthiens 7 est trouvé en Malachie chapitre 2. Et dans la prédication, j'ai dit quelque chose comme qu'est-ce que Dieu déteste plus que les divorces? Les hommes infidèles et traîtres qui brisent l'unité d'amour dans leur mariage, abandonnent leurs épouses dans le mariage, les renvoient, répandent la violence sur leurs femmes, détruisent la vie de leurs femmes dans le mariage, sans les accorder un divorce. mm. Et voilà ce que Dieu déteste plus que le divorce. Peut-être qu'on peut s'arrêter un peu plus sur ce passage de Malachie dont il est question dans notre discussion. Mhm. Donc Malachie 2, 16. Veillez sur, enfin la fin du verset 15 dit, veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Quelles sont tes réflexions par rapport à ce passage et nous aider à le comprendre dans la globalité de l'écriture et probablement aussi avec la lumière de l'évangile Mm. euh, pour arriver à comprendre un petit peu quelle est ta position sur la question. Mm. Bon, voilà une bonne question et oui, je l'apprécie beaucoup. Comme nous disons, un texte sans un contexte est un prétexte. Mhm. Donc, on a besoin de comprendre le contexte de Malachie. Malachie, un livre écrit environ 400 ans avant Jésus-Christ, qui est un prophète qui parle contre la corruption parmi le peuple de Dieu, qui vivent à Jérusalem environ 100 ans après le retour d'exil. Mm. Et Malachie est contre le peuple pour leur corruption, pour leur péché, le fait qu'il est en train de faire pas mal des choses contre la loi de Dieu. Donc, euh, bon, on peut commencer même à le verset 13, euh, où le prophète dit, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements.
de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Alors, il est en train de dire que Dieu n'accepte pas leurs prières. Wow, ça c'est quelque chose de terrible, hein. Si Mm. Dieu n'accepte pas nos prières, nous sommes perdus. Mm. Donc le peuple, il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Puis il dit dans le verset 14, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, et pourtant elle était ta compagne, la femme de laquelle tu étais lié par une alliance. Donc, il est en train de, c'est comme Dieu est en train de boucher ses oreilles parce que les gens ne traitent pas leurs femmes dans une manière sainte. Hmm. Donc, voilà le genre de corruption qui a existé dans le temps de Malachie et qui existe toujours aussi dans l'Église aujourd'hui. Ça me fait penser à 1 Pierre où ça dit que si tu ne traites pas ta femme avec douceur, je n'écouterai pas tes prières. Je me demande si Pierre était en train de faire allusion à Malachie. Je crois que oui. Je Hmm. crois que oui. Hmm. Ouais. Oui, c'est la même chose. Le verset 16 parle de les gens qui couvrent, celui qui couvre son habit de violence. C'est une allusion à la tradition juive comme nous trouvons dans le livre de Ruth, où Mhm. Ruth demande à Boaz, couvre-moi avec le pan de ton garment, le coin de ton couverture, comme un symbole de mariage. Et les hommes à l'époque de Malachie, ils couvrent leurs femmes avec la violence, au lieu avec la protection et l'amour. Donc, la fin de verset 16, le prophète dit, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Mm. Donc, voilà le contexte. Le problème est, le Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, est en colère avec les hommes infidèles qui trahissent leurs femmes. Ça, c'est le contexte de ce passage. Dieu déteste ça. Et il n'écoute pas des prières des hommes qui font cela. Hmm. Voilà un peu de contexte du célèbre verset 16 qui dit dans plusieurs traductions, car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que oui, Dieu déteste le divorce, mais il est en train de dire qu'il déteste la cause du divorce qu'il souligne dans ce passage. Est-ce que c'est bien ça? Presque, presque. Oui, on peut dire en général que Dieu est pour le mariage et contre le divorce. Mais on peut poser la question, mais pourquoi est Dieu contre les divorces? Et euh, c'est parce que Dieu aime les gens dans les mariages et il déteste les péchés qui nous provoquent vers le divorce. Et maintenant, nous entrons dans une débat d'exégèse parce que le Malachie 2, le verset 16, est difficile à traduire. Et moi, je ne suis pas érudit en hébreu, mais oui, tout le monde comprend que c'est une verset difficile à traduire. Par exemple, dans la version Louis II, le chapitre 2, le verset 17, dit, car je haïs la répudiation. Le Louis II 21 dit, car je déteste le divorce. Mais le Sommeur, par exemple, dit, car renvoyer sa femme par haine, complètement autre chose, n'est-ce pas? Hmm. Donc, on voit la même diversité d'interprétation ou traduction dans les versions anglaises. Hmm. Et la raison pour laquelle c'est les premiers quelques mots en le verset 16 en hébreu, c'est bien difficile à comprendre comment on met ça ensemble. Mais la plupart des nouvelles traductions de la Bible sont plus proches du Sommeur, par exemple, car renvoyer sa femme par haine. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que Dieu déteste le divorce, mais c'est l'homme qui divorce sa femme. Et la raison pour laquelle, c'est que dans les manuscrits de la mère morte, Mm. nous avons trouvé des anciens documents de Malachie qui nous aident à traduire cela dans une manière
plus précises. Donc, en anglais, par exemple, je ne sais pas en français, en anglais, dans les versions de English Standard Version et de New International Version, eux, il est traduit comme le semeur. Il parle de l'homme qui envoie sa femme par haine. Donc, des Bibles dans mon bureau ici, ma Bible ne dit pas Dieu déteste le divorce. On ne trouve pas ce passage dans la Bible aujourd'hui. Dans les anciennes traductions, oui. Mais non, je crois le passage est en train de parler de l'homme qui envoie ou qui divorce sa femme par haine. Et le passage ne dit pas que Dieu déteste le divorce. En fait, tout le passage est en train de parler du fait que Dieu déteste les hommes qui ne traitent pas leur femme comme il faut. C'est ça le contexte même. Mais maintenant, nous entrons aussi dans une autre difficulté qui est intéressante. Parce que le semeur parle d'un homme qui renvoie sa femme, mais le Louis II 21, par exemple, parle de divorce. Donc, renvoyer ou divorcer. Et là, nous tombons dans une autre question d'interprétation biblique. Par exemple, en Matthieu chapitre 5, quand Jésus cite Deutéronome 29, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et il y a deux mots en arrière de cela, le mot renvoi et divorce. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais en hébreu, en Deutéronome 29, le mot renvoi et le mot divorce, c'est deux différents mots. Renvoyer et divorcer. Et le mot renvoyer, c'est le mot pour quand quelqu'un, sa femme ne lui plaît pas, il renvoyer. Mais le mot divorce en hébreu, c'est kretot, ça c'est toujours lié au fait d'écrire un certificat de divorce. Un certificat de divorce. Et Moïse, à l'époque, pour protéger les femmes, il a dit, si tu envoies ta femme, il faut que tu écris une lettre de divorce, un certificat de divorce. Autrement, ta femme est sur la rue, mais techniquement toujours mariée avec toi. Elle ne peut pas se marier avec les autres. Elle est destituée. Alors, écris un certificat de divorce pour aider la femme. C'est pour protéger les femmes. Donc, c'est deux différents mots. Un, renvoyer ta femme est toujours un péché. Écrire un certificat de divorce, c'est pour aider la femme. Donc, en Malachie, quand Malachie 2, le verset 16, le mot que le Louis II 21 dit divorce, et le semeur dit renvoyer, ce mot-là est en hébreu shelah, pas kretot, c'est-à-dire renvoyer au lieu d'écrire un certificat de divorce. Donc, renvoyer sans divorcer, c'est pour rendre ta femme comme esclave, pitiable, destituée. C'est de faire de mal. Donc, ce passage, ce que Dieu déteste, c'est quand les hommes font mal contre les femmes, couvrent leur mariage de violence, ils trahissent, ils commettent des péchés contre leurs femmes, même dans le sens qu'ils envoient leur femme dans leur maison pour qu'ils puissent se marier avec un autre, mais ils n'écrivent pas un certificat de divorce pour que cette femme est toujours liée à eux comme une esclave. Et ils ne sont pas libres. Ils sont destitués de ne pas se marier avec un autre. Et Dieu déteste cela. Dieu déteste cela. Donc, tout le passage ne parle pas de le fait que Dieu déteste le divorce, mais Dieu déteste quand les hommes ne traitent pas leur femme comme il faut. Et pour cette raison, Dieu, il n'écoute pas leur prière. Et j'ai trouvé ça bien intéressant que Jean Calvin, le fameux réformateur du 16e siècle, lui, il dit ceci dans son commentaire sur ce passage-là. Et moi, j'ai fait ma propre traduction de son commentaire en anglais, donc excuse s'il vous plaît en français. Voici comment vous agissez. Vous détruisez le lien de mariage et vous trompez ensuite vos misérables épouses, et pourtant vous les forcez par votre tyrannie à rester dans vos maisons.
et vous tourmentez ainsi vos misérables épouses qui auraient pu jouir de leur liberté si le divorce leur avait été accordé. Hmm. Wow. Wow. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu déteste plus que le divorce. Et ça, c'est les hommes infidèles, traîtres, qui brisent l'unité d'amour dans leur mariage, abandonnent leurs épouses, les renvoient, les rejettent, répandent la violence sur eux, détruisent leur vie sans les accorder un divorce. Hmm. Mhm. Donc, est-ce Quelque que chose. si j'ai bien compris, tu vois que la violence est quelque chose qui brise l'alliance du mariage? Est-ce que j'ai bien compris cela? Bon, le violence, bon, je peux dire dans ce passage-là, il semble que répondre à la violence parle de l'infidélité, le fait d'être un traître, d'abandonner leurs épouses. Tout cela, c'est une forme de violence. Si vous me posez la question, la violence dans un mariage, les violences physiques, par exemple, est-ce que cela brise le mariage? Ma réponse sur cela est oui, ça brise le mariage. Parce que ça traite euh, l'épouse comme une esclave. Mhm. Et nous n'avons pas ce droit-là de traiter d'autres comme esclaves. Euh, le mariage, c'est autre chose. Alors, oui, bon, ça c'est tout un autre sujet, cette question d'abus physique dans le mariage. Je peux parler de cela, mais ma réponse courte est oui. Ça Mhm. brise le mariage. Mhm. En fait, la traduction du verset 16 de Malachie 2 dans la Summer est vraiment intéressante parce que ça soulève ça et je voulais vous le lire parce que Mhm. ça dit, car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare Mhm. l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Il y a vraiment cette notion de trahison et du fait de briser l'alliance du mariage. Et quand on revoit en Genèse la question de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il y a vraiment une question d'attachement dans le mariage. Euh, et là, il me semble que ce que tu soulignes, c'est la question du rejet et la question du rejet par violence. Et donc, on n'est plus du tout dans le respect des accords de l'alliance sous une certaine forme. Et l'idée de ne pas officialiser ça, mais de le vivre, fait que le divorce de fait doit être mis en lumière. Et en fait, ça reflète un principe de vie. Le Seigneur veut qu'on s'approche devant lui avec un cœur sincère. Et en fait, cette duplicité et cette manière de maquiller un peu son comportement, c'est de continuer à paraître bien devant les hommes. Oui, mais moi, j'ai ma femme, moi, j'ai le pouvoir, moi, voilà. Mais en fait, il me semble que là, Dieu dénonce une duplicité de cœur et de dire, mais en fait, euh, moi, on me la fait pas à l'envers, quoi. Moi, je vois. Moi, je vois les traîtres. Moi, je vois ceux qui ne s'attachent pas à leur femme. Moi, je vois ceux qui ne m'honorent pas dans leur mariage. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je déteste. Mm. Et je ne les écoute pas. Je ne Ouais. les écoute même pas. C'est Mm. fort. Mm. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Et je crois que même l'apôtre Paul est en train de penser de cela en 1 Corinthiens chapitre 7, Mm. où il parle d'un époux qui abandonne sa femme ou qui veut se séparer. Mm. Mais dans ce sens-là, c'est comme, oh, je vais rester marié à toi, Ouais. mais je t'abandonne. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est pas un mariage, c'est un autre genre de relation, Mm. n'est-ce pas? Tu es lié à moi. Paul même parle de cela. Il dit, vous n'êtes pas lié ou vous n'êtes pas esclave. Mm. Donc, c'est pour rendre le mariage un genre d'esclavement. Mm. Pour dire que je suis marié, mais au lieu d'un mariage qui est un reflet du plan de Dieu, c'est un autre genre de relation que je force sur toi.
un genre d'esclavage où nous sommes liés ensemble. Vous n'êtes pas libre, mais je ne vous traite pas comme une femme, une femme, mon épouse. Et, euh, et même en 1 Corinthiens 7, plus tard dans le verset 23, Paul dit, vous avez été rachetés d'un grand prix, ne devenez pas d'esclaves des hommes. Jésus nous a libérés. Nous appartenons de Jésus-Christ et pas d'autres. Nous sommes des esclaves de Jésus, pas des esclaves des autres. Et les hommes n'ont pas le droit de faire de leur mariage un esclavement. Et Dieu déteste ça. Dieu déteste cela et même il donne dans ces cas l'option de divorce. Et comment est-ce que les gens ont réagi à ton enseignement une fois qu'elle est devenue virale? Bon, le fait que la prédication est devenue virale a été un grand surprise pour moi. Ma manière de prêcher, c'est de toujours prêcher à ma propre Église. Yeah. Et même si vous écoutez la prédication, je cite le catéchisme à Heidelberg, c'est vraiment, vous voyez que c'est vraiment dans un contexte d'une Église et une tradition. Tradition, c'est vraiment pas fait pour des auditeurs à travers le monde. Mais la réponse a été quelque chose. Un petit nombre de personnes m'a contacté pour dire que, mais il faut que vous êtes plus positif sur le mariage. Mais les gens dans ma paroisse ne disent pas ça parce qu'ils me connaissent. Eux, ils ont déjà écouté mes prédications sur le mariage. Ils connaissent que je suis pour le mariage. Il y a un petit nombre de personnes qui m'ont contacté pour parler un débat d'exégèse sur une question ou l'autre, mais pas beaucoup. Mais jusqu'à date, je crois que j'ai prêché la prédication il y a 3 ans, il y a 2, 3 ans. J'ai reçu plus que 100 courriels et appels téléphoniques des femmes abusées qui me contactaient juste pour dire merci ou pour demander l'aide. Et c'était quelque chose pour moi. C'était impossible pour moi de répondre à toutes ces femmes-là, les femmes à travers le monde qui me disent des choses comme et depuis le début des problèmes de mes mariages, les anciens, les pasteurs, les dirigeants de l'Église m'ont dit, mais Dieu déteste le divorce. Ou même mon mari m'a dit ça. Ou j'ai dit ça moi-même. Donc, plusieurs histoires tristes des femmes qui vivent des choses horrifiques, terribles dans leur mariage et ils sont piégés là. Aussi des histoires des femmes qui étaient, par la grâce de Dieu, libérées d'abus dans leur mariage, mais que le processus pour arriver à cette conclusion était bien difficile. Même ils ont été obligés à quitter l'Église, aller à une autre Église. C'est comme la femme a été punie pour sa libération. Mais le fait que j'ai réussi tout cela, c'était un encouragement pour moi. Il me semble que ce message a touché quelque chose et qu'il y a un fin parmi nos sœurs pour écouter que Dieu est à leur côté, que Dieu déteste les péchés qui provoquent le divorce plus que le divorce. Et ça, c'était quelque chose. Et le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde, beaucoup de femmes, qui ont besoin d'un Barnabas, qui ont besoin d'un frère qui les encourage. Il me semble que dans mon expérience pastorale, les femmes qui vivent les difficultés dans le mariage, ils peuvent trouver, par la grâce de Dieu, d'autres femmes pour parler ensemble et de partager leurs difficultés, mais il manque aussi des frères qui sont sur leur côté. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont d'expérience que les dirigeants hommes ils sont des amis avec les maris abusifs ou autre chose des situations bien terribles. J'ai aussi un homme d'une église à l'autre côté du pays qui m'a contacté et avec des larmes, il m'a dit, j'ai réalisé que moi, j'ai fait péché contre les sœurs dans mon église en tant qu'ancien parce que je ne les écoutais pas. Et moi-même, j'ai répété à eux, Dieu déteste le divorce. Et il dit, après cette série de prédications, j'ai décidé que je vais demander pardon à ces femmes
et à mon église parce que j'ai mal fait. Oh, wow, ça m'a touché là. C'est Ah, comme, wow, wow. quel homme là. Il y a des gens qui se sont dit, hey, j'ai été à côté de la plaque. Hmm. Et maintenant, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais, c'est quelque chose. Même juste il y a deux semaines, j'ai reçu une courriel de quelqu'un ouais, qui a écouté cette prédication. Hmm. Wow. Il me semble que il y a le côté théologique, le côté exégèse biblique que les gens appréciaient, mais il y a aussi des gens plusieurs femmes qui m'ont dit c'était bon pour moi d'écouter un homme, Hum. un pasteur, qui dit ces choses publiquement Hmm. et aussi avec une certaine passion. Moi, je vis mes émotions publiquement là, ça fait partie de ma famille, j'ai besoin de contrôler mes émotions un peu plus. Mais ça, c'est quelque chose. Les femmes dans le monde, l'Église ont besoin des hommes à se tenir debout et, et, et dire ce qui est juste Hmm. pour l'encouragement des femmes, l'encouragement des sœurs. On a besoin de ça. Hum. Absolument. Je pense qu'il y a une problématique aussi qui émerge dans la compréhension d'un rôle d'un mari, dans la compréhension de l'autorité dont l'Église est investie aussi. Euh, je ne sais pas si le livre sur l'autorité de Jonathan Leeman, c'est quelque chose qui te parle ou pas. Mais en tout cas, on a fait un épisode aussi sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est ça qui amène des responsables d'église à devoir dire Dieu déteste le divorce. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, en France, il y a des lois et l'Église n'est pas au-dessus des lois du pays dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il faut le rappeler que, en fait, euh, les violences conjugales, c'est un délit. Voilà, c'est quelque chose qui est puni par la loi et l'Église devrait rentrer dans un processus d'accompagnement euh, pour dénoncer des choses qui ne sont pas correctes aux yeux de la loi et qui Hmm. en plus sont condamnées par Dieu. Ouais. Exact. Si j'arrive à l'église et j'ai trouvé une corps morte dans le foyer, je ne dis pas, ah, on va traiter ça ensemble dans l'église. On Non, l'appelle. j'appelle la police, là. Et si quelqu'un m'a dit que j'ai été frappé par mon mari, je dis, OK, on va parler de la police. Mm, Ouais, Hmm. on a besoin de ça. mm, Ouais. Non, certainement. Et il me semble que beaucoup de femmes dans l'Église comprennent bien qu'il y a d'abus, il y a des violences, il y a des choses qui ne passent pas bien dans les mariages. Et les hommes ont besoin de faire face à cela. Et je trouve qu'il y a peut-être une tendance à dire que nous, l'Église, nous ne voudrons pas suivre le monde. Et si le monde est bien féministe et il y a un mouvement MeToo, etc., nous, on va aller l'autre direction. On mm. va parler de, non, l'autorité des hommes dans l'Église et dans la maison, etc., etc. Mais ça, c'est juste une contre-réaction du monde. Tu laisses toujours le monde dirige là où tu Mhm. vas aller. Mhm. Mais c'est pas biblique ça. On a besoin de dire que nous sommes sur la scriptura, on suit Jésus-Christ et la parole de Dieu. Suivre Jésus-Christ et la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que parfois, quand on suit Jésus et la parole de Dieu, on va être plus proche du monde que de l'Église. Moi, je Mm. suis très content que je vive dans un monde, dans un pays où il y a beaucoup d'attention portée vers les difficultés que les femmes vivent. Je suis content parce que la Mhm. parole de Dieu parle de cela. Mhm. Mm. Est-ce que justement tu aurais des conseils à donner à des anciens dans leur église
qui sont soit peut-être confrontés à des problématiques comme ça et qui se demandent comment est-ce qu'on peut gérer ça, parce que l'objectif, c'est pas non plus de filer le bébé à la police et de dire c'est bon, voilà, le relais est fait. Quels sont ouais, les conseils que tu donnerais à quelqu'un et peut-être aussi, puisque parfois ça passe par les épouses d'eux, euh, voilà, pour vivre ça en église d'une manière qui honorerait le Seigneur. Hmm. Oui, je pense de mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils ont répété à leurs enfants, le divorce ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'est ça qu'ils ont dit pour assurer leurs enfants qu'ils vont rester ensemble. Mais actuellement, ils disent que ce n'est pas été une bonne phrase. Parce que le divorce, ça peut faire partie du vocabulaire biblique. Mm. On a besoin de comprendre la perspective biblique sur le divorce. Et si le divorce fait partie de notre vocabulaire biblique, cela va nous aider dans l'Église à honorer le mariage, par comprendre comment ou c'est quoi les péchés qui provoquent le divorce. Donc, au lieu de simplement, au lieu d'éviter le divorce à tout prix, évitons à tout prix les péchés qui provoquent les divorces. Mm. Voilà ce qu'on a besoin de faire dans l'Église. Mm. Au lieu d'éviter les divorces à tout prix, éviter à tout prix les péchés qui provoquent les divorces dans l'Église. Et cela, ce n'est pas une question d'ouvrir ou ouvrir la porte pour les divorces, là. Mais c'est-à-dire, c'est une question de fermer la porte sur l'oppression dans le mariage, là. Fermer la porte sur l'abus dans le mariage. Ça, c'est la manière d'honorer le mariage. Honorer le mariage, ce n'est pas une question de éviter le divorce, là. C'est pour éviter les péchés qui provoquent le divorce, de détester les choses que Dieu déteste. Mm. On a besoin de prêcher ça, enseigner cela aussi à nos enfants, la prochaine génération, avant qu'ils soient mariés. Moi, je veux que mes fils et ma fille comprennent quand ils entrent dans une relation romantique, amoureuse, qu'ils comprennent c'est quoi qui est bon et pas bon dans une relation et dans un mariage. Et c'est quoi leur droit de divorce bibliquement. On a besoin d'enseigner ces choses. Mm. Euh, Plus que cela, le livre de Malachie termine l'Ancien Testament et les derniers mots parlent de l'arrivée du prophète Élie, que dans le Mm. Nouveau Testament, nous comprenons c'est Jean-Baptiste qui nous pointe vers Jésus-Christ. Donc, comme tous les problèmes dans l'Église, la solution est toujours Jésus-Christ et son évangile. Bientôt, bientôt, ça va être Pâques et le bon vendredi. C'est quoi la croix de Jésus-Christ? La croix de Jésus-Christ est certainement le pardon, la réconciliation, la substitution pénale. C'est bon, correct. Mais la croix de Jésus-Christ est aussi la justice, la condamnation du péché, la libération de tyrannie du diable, la libération d'esclavement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a besoin de prêcher ça aussi dans nos églises, n'est-ce pas? Parce que souvent, dans l'esprit d'une croyante, une femme croyante dans un mariage abusif ou difficile, pense de Jésus-Christ, Dieu déteste les divorces. Le pardon, j'ai besoin de pardonner, j'ai besoin de réconcilier. Mais la croix est plus que cela. La croix est aussi la libération de tyrannie, Mm. la libération d'oppression. Mm. On a besoin de cela. On a besoin aussi pour nos dirigeants de l'Église d'aider les gens à honorer le mariage en évitant le divorce pour les raisons non bibliques, mais plus que cela, d'éviter l'esclavement dans le mariage, Mm. de détester les choses que Dieu déteste. Dans notre tradition réformée, nous chantons beaucoup de psaumes. Donc, le psaume, c'est, bon, fait partie de notre spiritualité dans un grand sens. Et moi, j'aime les mots de psaume 72 et je voudrais que mon Église est capable de le chanter avec honnêteté.
Donc, les versets 12 à 14 de Psaume 72 dit, « Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Mm. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. » On a besoin de chanter et vivre ça dans nos propres églises et enseigner aussi à nos enfants de faire la même. Amen. Wow. Merci beaucoup Merci à vous. d'être venu nous partager tout ça. Je pense que c'était important qu'on aborde un petit peu tout ça. Merci d'être venu nous partager tes recherches et ta sagesse aussi sur un sujet qui est difficile. J'espère que voilà, ça encouragera aussi pas mal de responsables d'église et pas mal de sœurs aussi qui peuvent vivre ce genre de difficultés ou qui connaissent des amis qui en vivent et on veut vraiment vous encourager à, à persévérer et à prendre courage pour euh, dénoncer ce qui doit être dénoncé, confesser ce qui doit être confessé et continuer d'avancer. On a tous besoin de la grâce de Dieu et elle est toujours et encore accessible. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère, dans ta famille. Voilà, on aura grand plaisir à te réinviter parce que je vois que le français est quand même bien maîtrisé. Donc c'était très, très agréable de pouvoir t'écouter. Et on se retrouve, Dieu voulant. On reste disponible aussi si vous souhaitez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, les vidéos seront en description de cet article. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.